Le Burkina Faso, nouvelle terre du panafricanisme, la grande reconnexion des afro-descendants. Puis la famille, aujourd'hui on va parler d'un moment historique, d'un événement qui va marquer la mémoire africaine. Dimanche 26 octobre 2025, plus de 700 afro-descendants et membres de la diaspora africaine sont arrivés à Ouagadougou, ici au Burkina Faso. Oui, tu as bien entendu. Plus de 700 fils et filles d'Afrique qui reviennent sur la terre de leurs ancêtres, pas pour le tourisme, mais pour se reconnecter, revivre et redonner du sens à leur identité africaine. Et ce choix, ce n'est pas un hasard, parce qu'aujourd'hui, le Burkina Faso est devenu la plaque tournante du panafricanisme moderne. Un pays debout, un pays libre, un pays qui inspire toute l'Afrique. Tu vois, pendant des siècles, on a voulu couper l'Afrique de sa mémoire. On a arraché des millions d'hommes, de femmes et d'enfants de leur terre. On les a envoyés loin, très loin, dans les Amériques, les Caraïbes, l'Europe, privés de leur langue, de leur tradition, de leurs racines. Mais regarde aujourd'hui, les descendants reviennent. Ils reviennent poser leurs pieds sur la terre de leurs ancêtres. Nous n'avons pas oublié. Nous sommes toujours africains et ça c'est fort. C'est une victoire spirituelle, une renaissance historique. Parce que se reconnecter à ses racines, c'est retrouver sa dignité, reprendre le fil de son histoire. Surtout, c'est guérir une blessure vieille de plusieurs siècles. Alors, tu vas me dire, pourquoi le Burkina Faso? Pourquoi pas un autre pays? Parce que le Burkina Faso, depuis l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, porte une vision claire, courageuse et panafricaniste. Ici, on parle de souveraineté, de liberté, d'unité africaine, pas de dépendance, pas de soumission. Sous la direction du capitaine, le Burkina est en train de redonner à l'Afrique sa fierté. C'est un pays qui refuse de plier, un pays qui dit haut et fort, l'Afrique appartient aux Africains. Et c'est justement ce message qui a attiré nos frères et sœurs de la diaspora. Parce qu'ils ont reconnu dans le Burkina le courage, la dignité et la résistance qu'ils portent en eux aussi dans leur cœur. Le panafricanisme, ce n'est pas que des discours ni des hashtags. C'est une vision concrète, un projet de société. Ce qui s'est passé à Ouagadougou, c'est le panafricanisme vivant. Des afro-descendants venus de partout, des États-Unis, du Brésil, de la Jamaïque, de la Martinique, de la France, unis autour d'un même idéal, construire le lien entre l'Afrique et sa diaspora. Et crois-moi, quand tu vois ces images, ces chants, ces larmes de joie, tu comprends que ce n'est pas une simple cérémonie, c'est une renaissance collective. Les frères et sœurs ne viennent pas seulement pour regarder, ils viennent investir, labourer, échanger et bâtir. Ils veulent contribuer à l'Afrique de demain. Parce que la diaspora, c'est la 6e région de l'Afrique. Et sans elle, le continent reste incomplet. Faut le dire clairement, le Burkina a toujours eu une âme révolutionnaire. Depuis Thomas Sankara, le pays incarne la dignité africaine. Sankara disait, nous avons inventé l'avenir. Aujourd'hui, le capitaine Ibrahim Traoré, cet héritage se poursuit. On sent cette même énergie, cette même conviction, cette même flamme qui rallume la fierté africaine. Ce n'est pas un hasard si les afro-descendants ont choisi Ouagadougou pour cette grande reconnexion. Parce que le Burkina aujourd'hui, c'est le cœur battant du panafricanisme. Un symbole vivant de résistance et d'unité. À nous, les jeunes Africains et Africaines, ce moment nous concerne directement. Cette reconnexion, c'est un appel à reconnaître notre histoire, à revendiquer notre identité et à construire notre avenir avec fierté. Ce combat panafricain ne se mène pas seulement dans les rues, il se mène dans nos esprits, dans nos écoles, dans nos entreprises, nos médias. On doit parler de nous avec respect, écrire nos propres récits et refuser d'être les spectateurs de notre continent. L'Afrique a besoin de tous ses enfants, ceux du continent et ceux de la diaspora. Et c'est ensemble qu'on bâtira une Afrique libre, forte et unie. Le 26 octobre 2025 restera dans l'histoire comme le jour où l'Afrique s'est regardée dans le miroir. Il s'est reconnu. Les afro-descendants reviennent et le Burkina Faso, sous la vision du capitaine Ibrahim Traoré, devient le phare du panafricanisme contemporain. Le message est clair. On peut déraciner un arbre, mais
on ne peut jamais effacer ses racines. Toi aussi, tu crois en cette Afrique qui se relève. Si tu veux soutenir la vision de liberté, d'unité et de dignité, abonne-toi, like et partage. Parce que l'Afrique, c'est nous tous. Et l'heure de la reconnexion a sonné.